Bon, je sais pas comment cette vidéo va rendre, mais on va essayer de faire au mieux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne va pas être simple. Je vais essayer de faire au mieux pour être comprise et être claire, ce qui n'est pas mon cas. Je parle beaucoup et je me répète beaucoup, donc je vais essayer de faire ça au mieux. Vous avez pu le constater, j'ai eu une absence dans mes vlogs. Enfin, d'ailleurs, vous avez pu le constater, il y a peut-être 10 personnes qui suivent à minima ce que je poste. Pour ces 10 personnes qui suivent mes vlogs et ce que je poste et tout, etc., vous avez pu voir qu'il y a eu un trou et puis il y a eu de nouveau des vlogs qui sont sortis puisque j'avais 3 vlogs pré-filmés, jamais monté, jamais vraiment rien. Que je n'avais pas posté du coup. Vous avez pu voir que ces vlogs sont sortis les dernières semaines. J'ai pu avoir le temps, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pu avoir le temps aussi, de pouvoir me repencher dessus et de tout simplement les sortir. Je vais sortir ma petite note par rapport à cette vidéo parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de louper ou d'oublier. Pourquoi il y a eu un trou? Pourquoi il y a eu... voilà, un moment où j'ai arrêté tout ça, tout simplement puisque à la fin du mois d'août, j'ai été prise en charge dans une clinique psychiatrique. J'ai eu un gros épisode dépressif qui du coup m'a amenée en clinique. C'est vrai que ça a été très très compliqué, j'ai mis plus d'1 mois à me sortir de cet épisode-là et à me sentir mieux, apaisée, reposée et calme. À l'heure où je vous parle, on est le 10 décembre, donc ça fait plus de 3 mois que je suis ici. Comment vous expliquer un peu tout ça sans forcément rentrer dans les détails parce que je veux quand même partager ce qui s'est passé pour moi, mais je vais pas non plus rentrer dans les détails et aller vous raconter ma vie. C'est pas le but, c'est plus de ouvrir le dialogue sur tout ce qui est maladie mentale et aussi partager mon expérience avec des personnes qui vivent peut-être la même chose ou qui veulent vivre, qui veulent avoir une prise en charge dans une clinique psychiatrique et qui veulent s'en sortir tout simplement. C'est pour ça que je le fais. Je ne vais pas non plus rentrer dans chaque détail. Je vous donne vraiment les grandes lignes de ce qui s'est passé en tout cas pour moi et de mon expérience à moi surtout. C'est très important parce que chaque personne est très différente. Chaque personne a des problèmes mentaux différents. Chaque personne a des prises en charge qui sont différentes parce que malheureusement on ne tombe pas toujours sur des professionnels de santé qui nous correspondent. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais psychiatre ou psychologue. C'est vraiment juste une question de relationnel. Est-ce qu'on s'entend bien ou pas avec la personne qui nous soigne en face. Donc voilà. Enfin bref, parenthèse fermée. Et du coup, ça fait plus de 3 mois que je suis en prise en charge du coup psychiatrique. Je sais que 3 mois, ça peut paraître énorme en termes de temps. Et en fait, c'est tout simplement proportionnel à mon état mental quand je suis arrivée. Puisque ça fait plus de 7 ans que je suis en dépression et que j'ai de l'anxiété généralisée. Donc c'est forcément équilibré entre mon temps de dépression et mon temps de soins et de prise en charge. Puisque jusque-là, j'avais jamais été prise en charge, j'avais jamais vu de psychiatre, j'avais jamais vu de psychologue, j'avais juste vu un thérapeute, ce qui n'était clairement pas adapté à ma situation. Ça m'a aidé sur quelques petits points, mais ça m'a pas aidé sur tout et sur le fond en fait de ma dépression, tout simplement. Donc voilà, ça fait plus de 3 mois que je suis là, certainement que je partirai à plus de 4 mois en étant ici. Donc voilà, c'est quand même très long, mais je sens que je suis sur la fin de mon parcours de soins, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Et c'est ce que je souhaite réellement à tout le monde qui passe par là, de pouvoir suivre votre parcours de soins et de le réussir et de sortir quand c'est le moment opportun pour vous. Et ça, c'est vraiment hyper important. C'est à peu près c'est ce que je peux donner mieux pour résumer mon absence entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez présent dans ma vie, quelque chose qui a pris de l'importance et pour moi je ne veux pas le mettre de côté. Donc c'est pour ça que j'en parle tout simplement, puisque c'est quand même pas un événement qu'on peut
enfouir et cacher et ne faire comme si de rien n'était. Clairement, c'est impossible et je me verrais pas faire ça tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que je le partage. Le fait d'avoir cette chaîne, c'est vraiment le fait de partager, que ce soit bon ou mauvais. Donc pour moi, c'était vraiment important de le partager et de, comme j'ai dit précédemment, de ne pas faire comme si de rien n'était, parce que c'est pas le cas. J'ai aussi envie de mettre un peu en lumière tout ça, en fait, tout ce qui est maladie mentale et etc. Enfin, mettre plus de lumière en tout cas sur ça. Parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est hyper vu, ou dans tous les cas, de manière générale, peut-être qu'il y a plein de chaînes qui font ce genre de contenu, qui en parlent librement, enfin voilà, qu'il n'y a pas de tabou là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas des chaînes qui sont amenées par la plateforme, ce n'est pas des chaînes qui sont mises en lumière, enfin, c'est pas quelque chose que je vois couramment. Donc j'ai aussi envie de faire ma part et de pouvoir tout simplement en parler naturellement sans forcément rentrer dans les détails, encore une fois, parce que les détails m'appartiennent, bien sûr. Et quand on s'expose sur Internet, tout peut être toxique et tout peut être malsain et tout peut être détourné. Donc je n'ai pas envie de parler de mon histoire détail par détail. Mais par contre, j'ai quand même bien envie de vous parler de ma prise en charge, de la dépression et de ce que ça peut être et que l'enfer que ça peut être. Donc du coup voilà, c'est pour ça aussi que je le partage. Je ne le fais pas du tout dans le but de me faire plaindre, qu'on vienne me dire oh ma pauvre, pas du tout. J'essaie vraiment de mettre en lumière ce qui peut se passer quand on est en dépression et quand on a de l'anxiété généralisée, et peut-être aider d'autres personnes qui ont les mêmes pathologies et qui se battent chaque jour pour aller mieux et se sentir mieux et faire mieux, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, en tout cas ici à la clinique, et mon cas aussi. Chaque jour est un défi. C'est vrai que maintenant les jours je les vis beaucoup mieux qu'avant, mais au début c'était vraiment chaque jour est un défi. Me lever c'est déjà pas mal, sortir de ma chambre c'est déjà pas mal. Enfin voilà, c'était vraiment des petites victoires qu'il fallait accomplir, et maintenant qui semblent beaucoup plus légères, et je vois vraiment en tout cas une évolution pour ma part, et c'est ce que je souhaite encore une fois, à n'importe qui passe par ce chemin-là. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport à la prise en charge, si vous voulez que je vous en dise plus, bien sûr, mettez vos commentaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 10 personnes qui suivent ma chaîne, donc à mon avis, il n'y aura pas flopé de questions. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une ou deux questions qui pop comme ça dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, j'y répondrai certainement dans les vlogs qui seront dans les semaines d'après. Donc clairement, voilà, faudra rester un petit peu connecté et rester à l'affût pour avoir une réponse, parce que je vais pas en faire une vidéo dédiée, sinon elle durerait littéralement même pas 2 minutes, donc ça sert à rien, mais voilà. Ensuite, on va regarder dans mes petites notes pour ce qui est un peu des nouvelles un peu plus globales. Le permis, on va en parler. Je l'ai passé 2 fois en étant du coup hospitalisée. Je ne les ai pas eues 2 fois, donc c'est quand même assez, assez embêtant. Mais comme je vous disais, j'ai l'anxiété généralisée, donc c'est quand même très compliqué de passer des examens, de faire des choses qui ont en fait tout simplement une répercussion sur ma vie. C'est très compliqué pour moi. La première fois, je l'ai passé peut-être même pas une semaine après, ou peut-être 10 jours après mon hospitalisation. Donc clairement, c'était pas du tout dans les bonnes conditions. J'étais pas du tout dans des conditions mentales positives. Donc c'était quand même, voilà, enfin c'était un peu à s'y attendre. La deuxième fois, j'ai eu un peu plus de maîtrise sur mon stress. Donc je me suis dit que peut-être, vu que je l'ai mieux vécu et que je m'en suis sortie un peu mieux, et que du coup j'aurais une réponse positive, mais c'était pas le cas. Donc voilà, je suis toujours en train de passer des conduites, de me perfectionner au maximum, mais voilà, il faut pas se mentir. À l'heure d'aujourd'hui, je sais très bien conduire, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment le conditionnement de l'examen qui me fait littéralement perdre tous mes moyens. Les conduites avec mon moniteur se résument pratiquement qu'à de la balade en voiture, donc c'est vraiment c'est frustrant pour moi, parce que j'ai envie de passer outre cette anxiété, mais en fait, que ce soit avant, j'arrive à la gérer. Quand je suis dans la voiture, il n'y a plus rien qui me calme, il n'y a plus rien qui me concentre à 200% pour pas me dire on s'en fout, c'est rien, c'est pas grave. Non, mon cerveau fonctionne automatiquement et c'est tout simplement plus moi qui ai en contrôle de moi et de mon corps.
Pour vous donner un exemple, mon corps était incontrôlablement en train de trembler, donc ça me créait de l'angoisse parce que du coup j'étais en train de me dire mais attends, je suis en train de trembler, donc je vais pas être en contrôle de mes mouvements, pas être en contrôle de mes actions, et c'était le foutoir. Donc voilà, le permis n'est toujours pas d'actualité. Touchons du bois pour que la troisième ce soit la bonne, parce que là vraiment ça commence à être long. Autrement dit, je suis aussi beaucoup plus active sur TikTok ces jours-ci. C'est des contenus qui sont quand même assez rapides à créer, rapides à poster et qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus, je dirais, naturels dans un sens, puisqu'ils sont beaucoup moins réfléchis en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, puisque c'est là où je passe le plus clair de mon temps et là où je crée le plus au final. Et je crois que c'est à peu près tout. Pour moi, on a fait le tour, je crois. J'ai plein de vidéos qui vont arriver sur 24 heures ici, ce que je fais dans mes journées. Il y aura aussi certainement un vlog de mon départ, etc. Il y aura plein de choses qui vont arriver. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, on en reparlera, on en rediscutera. Donc voilà. Et en attendant, tout ce que je vous demande, c'est de prendre soin de vous et de rester fort ou forte. Je vais faire de même pour moi. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur du monde. Et puis voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites vidéos et plein d'aventures qui vont arriver par la suite. Voilà, bye bye.